Salut Mouyaya, je m'appelle Sukhoi 25. Je suis à l'aéroport de Goma, où vous m'avez abandonné lorsque vous couriez que entre les jambes. Si tu as autant de pouvoir comme tu le dis, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Et si le M23 décide de m'amener en promenade, tu penses aussi qu'ils vont attendre ton autorisation? En tout cas, vous êtes de grands rêveurs. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas. Récemment, Félix Tshisekedi na France awa aotaki ko senga États-Unis 2 milliards de dollars pour promettre pour la aide humanitaire dans la République démocratique du Congo. Donald Trump a répondu à Boyi, à Béropé, c'était pourquoi? Parce que à lobby, azo comprendre n'était pendant que bazo senga aide, gouvernement azo senga aide, mais bazo dépenser mbongo na kopé sangeti ba FC Barcelone atangi nyoso wana. À lobby, bango bako gaspiller mbongo ba contribuer ya ba américain té na gouvernement moko oyo et so vivre na luxe pendant que peuple na azo souffrir. Bolanda. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone. 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone, 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. Et puis, les voyages du président coûtent des millions d'euros. Vraiment, biloko boy, tala vraiment. Embouteillage eleki makasi. Béton. Bachibe. Béton. Mukwa be. Urgent, M. Tshisekedi humilié, frappé par Trump, les détournements, du vol, l'incompétence. Trump frappe fort. Pendant ce temps-là, des tensions aggravées à Douala entre Tshisekedi et Paul Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. À l'est du pays, Corneille Nangaa monte au créneau et frappe fort. Il a créé sa justice, mais il est en train de gagner beaucoup de territoires. Aussi au Katanga, il y a le feu, panique totale, le peuple s'est levé. Joseph Kabila est où? Qu'est-ce qui va se passer? Il promet de revenir plus vite que possible. Les tensions, les chaos, les problèmes dans notre pays, la situation économique, politique, géopolitique internationale. Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Moi, je pense que ce qui est mon créé Chilombo, Lelo, namo et Lelo n'a pas ses raisons. Pour ce qui a créé Chilombo, Toningeto Yeba IDPS. Sincère, courageux et sans théâtre.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je compte faire pour mon pays les jours que je vais arriver au sommet et qu'est-ce que je pense faire pour mon peuple. Voilà mes amis. Mbote batata na ba mama na bande konyo soto tondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya économie ba masolo ya politique ba masolo nyonso ba information nyonso etali mboka na biso na betela kabino yango na kati ya émission oyo pouvoir ya peuple. En tant que molobeli ya peuple na yaka na défendre ka peuple na lobela ka peuple na lobela rapé ba demini na lobela rapé batu oyo bazali ba voix ya sans voix yango ba komi ko benganga la voix de sans voix ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Voilà, nous allons prendre les sommaires. Avant de prendre les sommaires de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à liker et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Pour une très bonne compréhension de cette émission, c'est de prendre les liens, partager, mais aussi rester jusqu'à la fin. Appeler la famille, appeler la femme, appeler tout le monde. Bovanda bota la pouvoir ya peuple bandi. Bobenga bandeko, bobenga tuto eskanyo so bazali benga bango. Yebisa bango ndeko Jonathan Lumbila, économiste molobeli ya peuple aye, pouvoir ya peuple pe et bandi. Voilà. On répète ça 2 secondes. 1, 2, voilà. Benga batuto wa kota. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler sur les tensions, ce qui s'est passé à Doha, la rencontre encore Tshisekedi et Kagame et les autres. Nous allons entrer en profondeur sur les discours du président de la République, mais nous allons vous parler du coulisses de ce qui s'est passé là-dedans. Vous voyez maintenant l'émission est continuellement en retard parce que nous avons fait des investigations, nous avons travaillé sur l'information pour vous informer et donner des vraies informations qui viennent de la source. À part ça, nous allons vous parler de la situation chaotique de notre pays. Mbulebeti ba inondation donc la mito bat bazo kufa bat bazo zanga mai courant na sabino za koinda. Nous allons entrer sur ça. Nous allons parler dialogue. Jean-Marc Kabound qui monte au créneau. Jean-Marc Kabound qui a déjà commencé à s'organiser pour entamer des marches. En tout cas, bon courage à toi, Jean-Marc Kabound. Nous allons parler de ça, le dialogue, la 5. Et à la fin, nous allons vous laisser une allocution longue à ce qui concerne les discours de monsieur Jean-Marc Kabound. Donc, dans ce cas, monsieur Botikala, pour vous retarder le discours, il y a Jean-Marc Kabound, Torotier Labino. Voilà. Nous allons parler de Joseph Kabila, nous allons parler de l'AFC, nous allons parler de la politique internationale. Donald Trump a fustigé, frappé Ndeko Tshisekedi. Donald Trump a dit des choses. Donc, nous avons des choses à vous dire. La guerre à l'Est, où en sommes-nous? L'accord Tshisekedi, Nanga et tout. Donc, restez jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à boire, comme j'ai dit. Prenez quelque chose à manger. Et c'est comme ça, le mission pouvoir, il y a peuple et bandit. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première vidéo. La situation chaotique de Kinshasa, ce qui se passe maintenant, mais aussi le discours de M. Tshilombo. Nous allons comparer le deux et nous allons voir qu'est-ce qu'il va donner. Prenons la vidéo maintenant. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie
ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première... Vraiment, Béton. Pachibe. Béton. Mukwatombolo be. IDPC be. Béton. Béton na béton fachi. Fachi na fachi. Elenya kozala na fachi na pouvoir. Botala ndenge bazosala. Botala ndenge bazosala. Tala ndenge bazosala. En tout cas, bandeko bo publier nini oyo partout. Botala bato ya pusu bazo kolokota qualité na kata mapango. Bazui lisusu bako déverser yango na nzela. Il y a des agents de l'ordre à côté, mais tala makambo bazosala. Botala. Tala. Personne ne peut les inquiéter. Donc baza wana baza libre. Botala ndenge qualité ezokende sike kokende kosuka toyebi te. Botala regarder. Botala. Bazone na condé de tout. Est-ce que basoka ba regarde? C'est ça qui fait ça. Il y a mauvaise foi. Il y a mauvaise foi. C'est ça. Botala vraiment. Est-ce que on a dit pour on a dit pour bango baso bayaka bachaka mulo bayaka pona mazenga musko bilo ya bulu. On a dit pour sala. Salon bilo azo bazekinga. Sala, bomoni lo sala. Sala, bomoni. Sala bilo la sala. Oyebisa ngai nano mpenza mokonzi ya mboka yango eloko mpenza batolo bato basenga mokonzi ya mboka na nini oyo mpenza donc bato nyonso ya bapuso nyonso se sont déjà arrêtés. Voilà les amis, nous avons regardé le discours de M. Tshisekedi et aussi l'inondation à Kinshasa. Donc nous allons prendre étape par étape. Je vais commencer par le discours de Tshisekedi. Pendant que le président de la République parlait, j'ai noté quelques points majeurs sur son allocution, je peux dire déjà allocution mensongère, sur la scène internationale. Ce monsieur, il croit comme s'il va mentir tout le monde, comme Donald Trump a dit. Nous allons revenir avec le discours de Donald Trump après.
M. Tshilombo parle du développement depuis la prise de ses fonctions. Il parle de l'économie humaine, il parle de la justice sociale. Il a répété la justice sociale ou bien le mot social pendant au moins 3 ou 4 fois dans son allocution de moins de 3 minutes. Il parle de la dignité humaine, il parle de la santé, donc couverture universelle de santé, donc le maman, il parle de l'éducation, la gratuité de l'enseignement et il parle de l'alimentation. Donc nous allons aller step by step, prenez quelque chose, hein, bon, calmement. Le président Tshisekedi, c'est un menteur. Oui, j'ai dit que c'est un menteur. Il parle du développement. Comment nous pouvons parler du développement d'un pays pendant que le pays est endetté à plus de 16 milliards de dollars? Tshisekedi vient au pouvoir. Il trouve la dette élevée à 3 milliards laissée par Joseph Kabila. Moins de 8 ans, moins de 9 ans, moins de 10 ans au pouvoir. Tshisekedi a élevé la dette extérieure à 16 milliards de dollars. C'est quoi la dette extérieure? Dette extérieure, c'est l'argent emprunté par l'État congolais pour faire vivre les institutions, pour faire vivre le pays, pour faire vivre l'État. La plupart des pays, la dette extérieure, c'est pour investir, c'est pour réinvestir encore, c'est pour faire des choses, pour faire développer l'économie de leur pays, enfin pour rembourser la dette après. Mais Tshisekedi a pris plus de 13 milliards qu'il a rajouté sur la dette extérieure pour ne rien faire. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien. Regardez les inondations, qu'est-ce que ça fait à Kinshasa, nous allons parler de ça après. À ce qui concerne le développement, Tshisekedi a échoué. Il a échoué sur le plan développement en République démocratique du Congo. La crise a augmenté, le dollar a augmenté, le pouvoir d'achat des Congolais a baissé, la vie est devenue très chère. Aujourd'hui, la souffrance a augmenté, le mort, le maladie et autres. Donc, Tshisekedi, côté développement de la RDC, le pays a régressé à 50 ans en arrière. Il a détruit complètement le pays. Ce monsieur a détruit le pays. C'est un incompétent total que tous les Congolais, il faut désolidariser ton bengana. Ça, c'est du côté développement. Il parle de l'économie humaine et justice sociale. Où est la justice sociale, M. Tshilombo? Pendant qu'un médecin est payé, si c'est, je sais pas quoi, 100 $, un député qui dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, qu'ils s'abstiennent, est élevé à 30 000 $. C'est ça la justice sociale? Tshilombo, vous croyez que les gens sont bêtes ou comment? Un ministre comme Grace Coutinho ou, je sais pas, Machabani, que nous allons revenir ici, est payé 75 000 $. Un enseignant au Congo est payé 70 $. Un militaire qui part mourir pour le pays est payé moins de 100 $, 80, 85 $. C'est ça la justice sociale, Tshilombo? Pendant que la première ministre dépense plus de 27 millions au premier trimestre de l'année, seulement pour le salaire et la vie, le train de vie de la primature, c'est ça la justice sociale? Mais c'est M. Tshilombo est devenu, je sais pas, Mouto Edoki Tonine. Vous allez mentir au Roko Sanan. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde. C'est ça le développement? Nous sommes élevés aujourd'hui parmi le pays par 90% de la population congolaise est moins éduquée, n'est pas formée. C'est ça la gratuité de l'enseignement. Mais tu parles de la gratuité de l'enseignement. Mais quel genre d'enseignement? Enseignement, ce n'est pas que moutake classe. Hein. Il faut qu'il y ait la qualité. Il faut qu'il y ait l'innovation, le recherche. Il faut qu'il y ait des choses. Monsieur Tshilombo, tu parles de la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'un ministre, un député, un sénateur et un ADG peut envoyer ses enfants dans des écoles gratuites là? Est-ce que un ministre, un député, un sénateur, menteur que tu es, un président menteur. Il parle de la justice sociale au Congo, la justice sociale n'existe pas. Il parle du développement. Aujourd'hui, on est devenu le pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, l'économie a augmenté, les dollars a baissé. Il parle d'économies humaines. Je ne comprends pas, nous n'avons pas de travail. Monsieur Tshilombo, combien d'emplois as-tu créé au pays pour parler d'économie humaine? Combien d'emplois as-tu créé au pays? Un président faible, menteur, la dignité. Nous avons la dignité, nous, Congolais. Congolais voyager quand on a passeport, on est na bamba, na ba frontière, le roi la moïbi, le roi mtarokima. Congolais a la dignité, tu parles de la dignité, la sécurité, tu as échoué. Tshilombo a échoué dans ba plan nyonso utikoloba. Moïbi le kuta. Un menteur que tu es.
Ba plan to alobi a échoué na katata papier on appelle ça biso kanda. Vous-même vous avez vu ce monsieur qui parle de tout ça. Regardez l'inondation dans notre pays. Moi je me pose des questions. Comment vous faites? Comment les talibans font pour soutenir ce monsieur Tshilombo? Comment les talibans font pour soutenir Tshisekedi? Comment vous faites? Regardez vous-même le pays. Ça, c'est Kinshasa. La capitale qui doit refléter l'image d'un pays. Mais regardez la ville la plus sale du monde. La capitale la plus sale du monde. Dans un pays le plus pauvre du monde. Kinshasa. Mais vous allez voir, il y a des malades qui vont venir. Fachi Beton, Tshilombo Mouka. Vous êtes malades. Comment vous faites pour soutenir ce monsieur? Bon, ça, la Achabino na kisi. Tshisekedi Achabino na kisi pour vous soutenir Kayen, malgré bozoba naye, malgré incompétence naye, malgré zoko kamaramote, et ça kindoki à l'okabino to bozande bandoki. Et vous allez voir, la plupart de ces talibans là n'ont même pas de travail, n'ont pas quoi pas manger, bah n'ont pas de la classe T, vont souffrir. Au moneka kombo na mubenga, kalonji, chikapa, kajena, chala, kakaba, chin. Un pays basé par la médiocrité, par l'incompétence, la bassesse d'esprit. Et voyez, regardez ce monsieur Tshilombo qui est devenu encore plus voleur que les autres, dit Donald Trump. Nous allons prendre Donald Trump et plutôt là, Olaxabino, Moyibi Andeko Tshilombo. Prenons d'abord l'allocution de Trump maintenant. Just a little list of look at this. Wars. President Trump wanted to make sure we saw the list of 8 international conflicts he says he's been able to end since returning to office. And you have récemment, Félix Tshisekedi na France awa aotaki ko senga États-Unis 2 milliards de dollars pour mettre pour na aide humanitaire na République démocratique du Congo. Donald Trump a répondu à Boyi, à Béropé, c'était pourquoi? Parce que à lobby, azo comprendre n'était pendant que bazo senga aide, gouvernement azo senga aide, mais bazo dépenser mbongo na kopé sandeti ba FC Barcelone atangi nyoso wana. À lobby, bango bako gaspiller mbongo ba contribuer ba américain té na gouvernement moko oyo et so vivre na luxe pendant que peuple na azo souffrir. Bolanda. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone. 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone, 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. Et puis, les voyages du président coûtent des millions d'euros. Des millions. Ce sont des vacances de luxe payées avec l'argent du peuple congolais. Et ensuite, il vient à Washington pour demander de l'aide. Désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les États-Unis ne vont pas donner d'argent à un gouvernement qui ne respecte pas son propre peuple. Si vous avez assez d'argent pour payer le FC Barcelone, vous avez assez d'argent pour nourrir vos citoyens. C'est aussi simple que ça. Le Congo est un pays très riche, beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel. Mais la corruption est partout. Avant de demander quoi que ce soit, commencez par nettoyer votre gouvernement. Montrez un peu de sérieux, un peu de responsabilité. Les États-Unis ne vont pas gaspiller l'argent du contribuable américain pour financer la mauvaise gestion d'un autre pays. Voilà mes amis, ici Trump affirme finir la guerre, mais frapper encore Tshilombo sur la mendicité. Celui qui parle du développement était en France pour mendier. Moutazo le bel développement il a qu'au Sengambon en France. Mendiant. Président moi comme si peuple il parle de la dignité, mais il est devenu le plus grand mendiant du monde. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de ressources. Je vous ai parlé de l'économie. Revenons maintenant. Tozonga. Quand je parlais du système des dollars, je vous avais dit que ce qui va frapper le pays, c'est l'inflation. Et surtout que l'économie va perdre sa valeur. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi n'a pas engagé ce qu'on appelle la politique économique avant la politique monétaire. Donc, on commence d'abord par la politique économique et puis la politique monétaire. Regardez, ce monsieur Ouamé se doit être arrêté dans des pays responsables.
le gouverneur de la Banque centrale de la RDC doit être arrêté. Wameso, ici c'est Wameso que moi j'ai tiré les oreilles. Où sont vos économistes? Les économistes moi malades. Écoutez, la BCC reconnaît finalement qu'il n'y aura baisse des recettes de l'État à la suite de sa politique sur les francs congolais et évoque quelques mesures jugées déjà incertaines et dangereuses. Regardez mes amis, des incompétents, des malades qui gèrent le pays. Je suis venu ici, je vous avais dit, pendant ce temps-là, les talibans criaient, hey, dollar equity, hey. J'ai dit que vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas étudié comme votre Chilombo. Chilombo n'a pas étudié, c'est un illettré, oui, il n'a pas étudié. Ces ministres d'économie, ce sont aussi des illettrés. Wameso illettré, Omusu Muzito illettré, Omusu comme Fufamba illettré, Musu comme Daniel Mouko, des illettrés, des incompétents total. J'ai fait les calculs avec vous ici. Nous avons parlé sur les dollars. Nous avons parlé sur la baisse du dollar dans notre pays. Je vous avais annoncé deux choses. Pénurie des francs congolais, ce qui est arrivé. La baisse du pouvoir d'achat des Congolais, ce qui est arrivé. La troisième chose que je vous avais annoncé, c'était l'inflation et le manque à gagner de l'État congolais. Parce que ces médiocres n'ont pas compris. Si la politique monétaire ne marche pas, si la politique économique ne marche pas, la politique monétaire ne peut jamais résister. Parce que la politique monétaire est soutenue par la politique économique. Il faut d'abord commencer par l'économie, ce qu'on appelle en économie l'offre et la demande. Stabiliser l'offre et la demande. Pour que, si vous stabilisez l'offre et la demande, c'est le moment où vous allez stabiliser l'inflation. En stabilisant l'inflation, vous augmentez automatiquement le pouvoir d'achat de la population et vous stabilisez ce qu'on appelle les taux d'échange. Mais vous avez des médiocres des ministres, soit disant des écoles. Où sont vos professeurs économiques en tant que ça? Vous avez maintenant. Mes amis, j'ai dit, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je vous avais annoncé que Wameso va finir par voir à la hausse le dollar. Pourquoi? Parce que la politique économique n'a pas marché dans notre pays et nous n'avons pas de politique économique. Donc, il ne peut pas faire la politique monétaire. Pourquoi? Conséquence sera, les opérateurs économiques vont fuir le marché. Le fait que les opérateurs économiques vont fuir le marché, ça veut dire que l'État va avoir ce qu'on appelle un manque à gagner. D'abord, des liquidités, parce que les opérateurs économiques vont investir leur argent en RDC et ça va nous ramener les liquidités, ça va nous ramener l'emploi, ça va nous ramener plusieurs choses. Aucun opérateur économique peut travailler sur un pays où l'économie est instable. C'est impossible. Et surtout les taux d'échange. Parce que c'est les taux d'échange qui fait la balance de l'économie mondiale, économie internationale. C'est seulement ça, mes amis. Batangate baboudou famba. Bon, projeté dans la conseil des ministres, on attend Sabino Mouké. Batangate batoa bobona ba Wameso, ba Tshisekedi, ba Doudou Famba. Ce sont des illettrés, ils n'ont pas étudié. Ils vont venir dire, Mouzit, je suis professeur en économie. Mais quel genre d'économie que ils étaient où pour dire à Wameso, oh, ça les erreurs. Bazakua. Alors que je vous parle, le dollar a encore augmenté parce que Wameso sera obligé de voir à la hausse le dollar. D'abord, pourquoi? Assurer les opérateurs économiques, stabiliser les taux d'échange à la hausse parce que la politique économique dans notre pays n'a pas marché et nous n'avons pas de politique économique. Ça veut dire qu'il veut maintenant stabiliser l'offre et la demande. Et c'est comme ça que vous allez gagner la confiance des investisseurs et les investisseurs vont venir. Le fait qu'ils vont venir investir chez nous, ils vont ramener les devises et puis après ils vont ramener ce qu'on appelle l'emploi. Ils n'ont pas étudié. J'ai tout annoncé. Mais comme il y a manque à gagner au Congo, regardez mon IBI. À part ba IBI bino ba franc Congo, regardez ce qui s'est passé. Jacquemain Machabani décide de voler les Congolais. Jacquemain Machabani a décidé ba iba peuple. Mon ibi a sikeye. Na lukele abinango. Bobangate na ozwango. Mi ibi. Voilà. Jacquemain Machabani décide de voler parce qu'il bazana manque ya liquidité, bazana manque ya mbongo, ba opérateur économique ba bloqué mo ba kimi pour na politique ya désordre pe ya salité ya ndeko o incompétent Wameso. Parce que bango loko bazana besoin mbongo pour na kosomba mindu qui va financer ba train de vie na bango, va financer guerre o bazo kokate,
baza na besoin ya koyiba bayibaki bino na bafranc congolais baye koyiba bino esu ya sika yoka baro. RDC, comme annoncé par câble.com, RDC, désormais tout voyageur devrait payer $30 dans tous les aéroports du pays, tous les aéroports du pays, en plus des $55 de gros pass. Donc les $55 plus les $30. Donc ce que nous voyager dans Congo, dans l'aéroport, il faut foutre à $85. Gros pass plus taxe à Tsikao, Jacqueline Machabena Baxi, pour Baïba Peuple. Soit un montant total de $85 pour son voyage. Donc, à part le billet d'avion, il faut payer à l'État congolais, il y a Miibi, Borwana. Domestique ou international, partout, au voyager dans Lubumbashi, partout au voyager, si vous avez un aéroport à Congo, au fout à Mbongwana. Cette nouvelle taxe aéroporteur a été annoncée ce lundi 3 novembre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Luko Machabani. Voilà mes amis Miyibi bandeko. Boza peuple ndenge nini? Peuple yo congolais na comprendre rabinote. Bolingi basala bino nini? Comment nous allons vous expliquer? Heureusement que bozinga. Heureusement que na koti tactique yo. Baby simbongo na biso. Na kosala o babengi matalana. Na expliquer bino bien pour vous comprendre. Makambo na bango ya baisse ya dollar. Ezaki matalana. Chilombo alinga qui a changé constitution to peut modifier. Alors, baki non, bo sala matalana, bake basali si système a okitsambo na ndenge ya lokuta. Et faire effondre l'économie na biso. Inflation eye, pouvoir d'achat ya ba congolais kiti, ba opérateur économique lokwa ba moni ke économie na biso za instable. Taux na biso za instable, donc ba benyango taux d'échange za instable. Ba sali nini, ba zu ba mbongo na bona ba bien na ba coffre, ba zela ti taux e kozala stable. C'est ce qu'ils ont fait. Le fait qu'ils ont coffré leurs biens, le fait qu'ils ont coffré leur argent, et comme ils manque à gagner à l'État parce que liquidité est sous-souté, et autant volate, augmentation en bon koyate parce qu'il va bloquer en haut, va perdre l'emploi na bango, boyoka ki ba maman au balobaki, ndenge ba perdre ki ba emploi na bango. Si ko logo la mbongo na l'État comité, eza est sous-souté. Ti lombake ko senga mbongo ake na France ko mandie, akomi ko senga non les plans donnés ma bomona nde makwata lake. Trump a outu koyebise oza mobola, oza 90 millions. Au pesi na Barcelone, au pesi na Monaco, bozo voyager, bozo sa maambezanga tina. Muta ko pesa chilombo ata $1 azali sous-souté. FMI, est-ce que ba defara mbongo alobi non. Na tchela rabino Christina Lagarde. Il y a da patron ya FMI, Fonds monétaire international. Obi non, Congo mbongo ba yaka ko defa, ole ba sa lango peuple. Basa elango mabumu na bango bayiba kango na ba institution bayiba kango basala maramba bozo bato pesa lisusu iyi chilombo bozo ata $1 bango to iyi. Donc azana nyongwa 16 milliards o akotisi biso mboka na biso azana nyongwa 16 milliards que nous tous obligés to futa. Donc moyen defa lisusu ya te parce que a defa qui peut faire vivre ba institution, à faire travailler mboka économie mboka, à faire tourner yango. Le coup là tous la politique économique te ba yesu na médiocratie comme on est wa meso na banque centrale ayeso abomi économie. Donc en réalité na bamboka sérieux moto le roi ba meso ngara so balinga balongole na musala na ngara ba ngaba kanga soki ngala zaki na parlement. Dès que wa meso akitisi $, j'allais convoquer ce monsieur. J'allais demander une motion de censure contre Wameso. Si j'étais député, vous avez intérêt à me porter jusqu'au Parlement. Même si la présidence, vous avez intérêt parce que Tokobongi Sambo. Moi, si j'étais au Parlement, si j'étais député, ce monsieur Wameso n'allait pas exister. Nalanga qui n'a fait voter motion de censure, n'a dessiné les bango, n'a la bango pena économie ndenge zalaka. N'a la bango pena économie ndenge zana dessiné les bango pena, n'a sa la bango pena ba dessin autotanga na classe. Ba mona pena que non ezalaka bonenga pena na yela bango ba dessin bango ba ngaba doka na Wameso nga lotala kana sa nga ba joza génie. Donc Wameso doit être arrêté. Il vient de détruire l'économie de notre pays. Il vient de faire fuir des investisseurs à venir. Il vient de faire fuir des investisseurs qui sont déjà là sur terrain. Mais il vient aussi il vient de détruire la confiance des investisseurs sur l'économie nationale. Et tout ça, les répercussions ou soit les retombées, c'est l'augmentation ou soit la baisse, l'augmentation de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi le peuple va perdre. Mais ça là. Ouais, mais ce faut kangaye, Doudou Fombe, faut benga na bango, un petit $1 million. Miyibi,
de voleurs à la tête de notre pays, des gens qui, oh, il faut penato kanga, miyibi, vie, miyibi. Nous allons prendre à faire dialogue. Tozoa makambo chilombane koloba tozoba sango tozo ndambo ya Jean-Marc Kaboun na nyonso ya Jean-Marc Kaboun na la kibino to lobelango na suka ya émission. Tozoa dialogue siko. Baza kokoya bandeko na biso banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda. Mekana lingi na loba boye. Banyamulenge bazali bakongolais. Totika kuyinana kati ya biso. Oyo kangai. Oyoka. Bakoana. Babana des générations et des générations. C'est-à-dire le la bino awa. Bobandi na mboka papaya oyo. Bakoli Congo et la bino parce que beaucoup d'Afrique. Non. Et l'Okoana, Togo ya yango. Alors, quand on a la communauté, ya Banyamulenge. Na yebisi bango boy. Je vous dis aujourd'hui, l'idée du dialogue, c'est la meilleure. C'est pas une idée parfaite, parce que nous devons dialoguer avec des gens qui sont de mauvaise foi, avouons-le. Ce sont des gens qui sont de mauvaise foi. Ce sont des gens qui ont tout orchestré pour qu'on soit dans une impasse, c'est clair. Mais c'est quand même la voie la plus sûre, parce qu'elle fait l'économie de vies humaines, et parce qu'elle peut permettre de viser les objectifs et de les atteindre. C'est ça l'avantage avec le dialogue. Sinon, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le désordre, on a le soulèvement populaire, on a l'insurrection armée. Tout ça, on sait quand ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, ni comment. Le dialogue fait partie, justement, des étapes dans le processus synodal. Et moi, j'étais très édifié quand j'ai vu ça. Et ce dialogue n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Il y a le fait de pouvoir consulter les autres, le fait de les écouter, le fait de collaborer avec les autres et d'agir ensemble dans la co-responsabilité, dans la communion. Et ça signifie que notre démarche de quête de la paix en République démocratique du Congo et en Afrique des Grands Lacs vient encore d'être renforcée par les orientations qui sont venues du synode des évêques. Et la synodalité encourage justement que l'Église puisse s'impliquer dans la recherche de la paix en prônant le dialogue de tous, sans exclusion. Et ce qui se passe depuis quelque temps, quand nous, Conférence épiscopale nation du Congo, et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, nous parcourons des capitales pour aller rencontrer des compatriotes qui sont en exil et qui sont empêchés de rentrer dans leur pays. Nous rencontrons des partenaires du Congo. Nous dialoguons déjà avec ceux qui sont au pouvoir. Justement, pour nous, ce n'est pas une démarche qu'il faut négliger, mais ça fait partie de nos obligations pastorales, de nos obligations de foi. Alors, nous avons cheminé avec les experts de la présidence de la République et puis les autres confessions religieuses et nous avons élaboré consensuellement une feuille de route. Et c'est cette feuille de route qui conclut la première partie qui prépare justement ce dialogue. Et avec la force de la synodalité, nous sommes prêts à continuer à aller de l'avant. Ils savent quel est notre cahier de charge, qui n'est pas en fait notre cahier de charge de nos deux églises, mais c'est le cahier de charge de la population, et pour que la paix devienne une réalité. Et donc, nous encourageons toutes ces initiatives, mais nous attendons que le président de la République puisse poser les actes d'État qui sont consignés dans cette feuille de route. Et si ces actes d'État sont posés, nous pensons que nous allons avancer. Mais l'Église continuera à réclamer la paix qui doit passer par un dialogue inclusif et le synode sur la synodalité nous y encourage. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé.
Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Voilà les amis, nous avons regardé à ce qui concerne le dialogue. À l'époque, Tshilombo primait pour le dialogue. Parce qu'il n'était pas au pouvoir, il savait que c'est à travers le dialogue que M. Kabila va quitter le pouvoir. Mais aujourd'hui, une fois au pouvoir, M. Tshilombo refuse le dialogue. Moi, je vous dis qu'il va faire ce dialogue-là des gré ou des forces. Retenez ce que je vous dis. Mais regardez la médiocrité de ces fanatiques des talibans illettrés là. Quand Tshisekedi primait pour le dialogue, tout le monde était, voilà, un président, il veut parler aux Congolais. Quand Tshisekedi défendait les Banyamulenge, les talibans, vous étiez où? Vous n'avez pas traité les Banyamulenge et les Rwandais. Vous n'avez pas traité, je répète encore, parce que vous avez la mémoire courte et vous êtes vraiment des tonneaux vides. Tous les partisans de Tshisekedi sont des illettrés, des tonneaux vides, des personnes moins intelligentes. Comment vous pouvez soutenir un type qui change ses paroles, il a changé le roi caméléon. Il ne respecte pas la parole donnée, il ne respecte pas des accords, il change tout ce qu'il dit, il change, il ne sait même plus. Aza paranoïaque, aza mouto et bébaz. Toujours comprendre sous mouto. Mes amis, Tshisekedi défendait les Banyamulenge. À l'époque, personne n'a traité Tshilombo de Rwandais. Vous avez traité ce médiocre Rwandais? Vous avez traité cet incompétent Rwandais? Non. Tshisekedi défendait les Banyamulenge. Tshisekedi défendait le dialogue. Personne n'a dit que non, c'était un Rwandais, c'était ceci, cela. Aujourd'hui, une fois au pouvoir, incapable, incompétent de réunifier le pays, de réunir des Congolais, un tribaliste jusqu'à la moelle épinière. Il a séparé des populations. Moi, j'ai grandi avec les Baluba. Moi, j'ai grandi avec les Bangala. Moi, j'ai grandi avec les Batandu, les Bambala, les Batabandu, en fait, je peux dire. Moi, j'ai grandi avec des communautés, des Bayandi, des Bakongo. Moi, j'ai grandi avec eux. À l'époque, je jouais avec tous ces gens-là. Personne ne posait la question aux hommes de colonie. J'ai grandi avec des Baswahili. Je parle Swahili. Mais moi-même, je suis Kassayen. Je suis Songé. À l'époque, on n'a jamais... aux colonies. Moi, c'est Zolinga Mobali, Mobali, Olinga, moi, si, aux colonies. Tout ça, c'est parce que cet incompétent de Tshisekedi nous a ramené le tribalisme. Aujourd'hui, Tshisekedi, à Zongsimboka, 50 ans en arrière, à l'époque, Mobutu Aboma, tata moko, papa moko, maman moko, ekolobe moko. Il nous ramène en arrière, il nous tire vers le bas, ce monsieur Tshisekedi. Comment vous faites pour soutenir un caméléon qui change à tout moment? Vous avez regardé la qualité des talibans. Ils sont idiots, ils n'ont pas étudié, donc des illettrés, ils sont des tonneaux vides. Même si tu es illettré, tu peux être intelligent. Mais comme ils sont des tonneaux vides, sans maïele. Donc, non seulement bazoba, baza illettré, baza pe tonneau vide, bato babotama sans maïele. Baza bato lokuta, bafinga rakaka, et puis miyibi. Wana eza ba qualité ya Tshisekedi na batunaye o ba defendaka parce que soko tanga oza la matière, oza formé, oza maïele oko soutenir jamais régime à Tshisekedi.
On ne soutenir jamais un président incompétent à ce niveau. Un président, le Kouta, a émis Marambalo Baraté à changer le roi Kamel. Aujourd'hui, la 5 ans, Fidolin Mouteba monte au créneau pour frapper M. Tshilombo Bété Bambata. Il y a certaines médiocres là, des talibans, ils vont venir écrire aux commentaires aux Rwandais. Mais quand Tshisekedi est dans le premier dialogue avec les Rwandais, quand Tshisekedi défendait les Banyamulenge, il était Rwandais. Il était Rwandais. Ce monsieur a détruit notre pays. Il faut tous s'éveiller. Il faut patriotisme et primer que fanatisme. Les talibans ne sont pas patriotes. Ces gens-là n'aiment pas le Congo et ils n'aiment pas les Congolais. Ils ne sont pas patriotes, les talibans. Ils sont des fanatiques, des malades. Il faut pas soigner des tonneaux vides, des illettrés. Des talibans sont des illettrés, je vous dis. Parce que mouton atanga, oza format pour soutenir jamais Tshisekedi. Nazo mon a raison à soutenir Tshisekedi. Bon, ça n'a raison moko. Tshisekedi a la vision pour la mok. Azana bilan et Tshisekedi Zanine. C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Vision na pour la mok Zani. Bon, tout na Tshilombo lingi osani pour la mok. Comment tu vois le Congo dans les 2 ans qui te restent? Azana et le royaume Sabinote. C'est la folie, la maladie de défendre un type comme Tshisekedi. Soit vous êtes malade, soit vous on vous vole, on vous pille, on vous ment. Ils font. Il fait de vous comme si bino imbele va jouer naïe. Mes amis, à deux il y a eu des tensions. À deux il y a eu des tensions. Nous allons voir le texte. D'abord, tous on a nous ozo salemana katanga et puis tozonga total année katanga ya kuinda comme ça tolobela douana Kabila et puis tokemba mo maramba AFC. Prenons la vidéo maintenant. Tupandaka yulu vipande vishuke, tunasema hivi libere meri, utwache tukayenya mkuru wetu mbulongo wetu, tuvimbe mbulongo wetu, umwache president Kalwa, umwache lezi kwabo, tunakatala desordre. Kama unapenda desordre, utayoshi balamba vile twiko. Papa, tunasema hivi. Hii budongo iko na binenabo. Dede pamoja president Kalwa. Eko na droit kudefendre watoto yake. Ule Joyce uko na kwabo. Enda fanyisha mtumba wake kule kwa Kasai. Pamoja kafuni. Et puis le nous adresse ce message au président de la République. Loin des autochtones. Estimez vos autochtones hii bulongo wetu. Tunakatana mambo ya Joyce huko. Et puis président demandons à monsieur le président de la République, comme le garant de la nation, de préserver la paix dans la province d'Yokatanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. A tout on a besoin là où maire de la ville va faire traiter à madame Joyce. A tout on a besoin. Tout besoin tant qu'à film Yassina commerce qui est autochtone,
mwenye bulongo a dirigé ville yake. Merci, ndio tulikuwa nao besoin. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Sempia. Pas bureau à Sempia. Voilà. Hatuna problème na mtu, c'est juste il est donc demande tunalomba. Ma droit yetu. Encore de revendiquer leurs droits. Voilà. Il faut que les autorités puissent encore en situation. C'est avec tout le respect que nous demandons, Monsieur le Président, de préserver la paix dans la province du Haut-Katanga. Précisément dans la ville de Lubumbashi. À tout la besoin de la ville. Dans la mairie. Dans la mairie de Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi. Patrick Afimbi, ou sinon, il s'est passé ça qui nous a comme PCA. Oui. Exactement. Patrick Afimbi. Là, on met Serge Conde. On met Serge Conde, Michel. Serge Conde. On est ça, Maké. Pakoto ya Haut-Katanga. En tant que socio-culturel Sempia, il a déclaré que Patrick Afimbi, Bamurudishe Paposi yake. Tunakatala nini. Bamurudishe Pachichi yake. Na president Kalunga Michel. Bila risema. Alisema vizuri population yote territoire yote ya province ya Haut-Katanga batuachie libre, sino alitafikia hapa. Chef de l'État ni mtu alifunda, anasema ni ignorant, mtu alifunda, atuoneshe Bakuba Mkatanga Sempia mnabonesha nini? Bakuba Katanga ya Msempia mnabonesha nini? Si atake batoto wa Katanga bakuba Katanga tunasema ke bamurudishe Patrick Afimbi. Patrick Afimbi afanye arudi. Mtoto wa IDP union sacrée. Union sacrée. Mais ni mtoto wa Katanga. Baturudishie atidirishe mairie yake. L'association Sempia est en train. Voilà les amis, nous avons regardé. Je vais encourager les Katangais. Lutter, c'est la lutte libère. Combattez, mes amis. Combattez, lutter, c'est la lutte libère. Tôt ou tard, nous allons gagner la guerre. N'abandonnez pas le peuple. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi doit partir. Ce monsieur, non seulement il est arrivé à sa fin, mais il a détruit notre pays. Il a mis notre pays à genoux. Il a détruit l'économie, le vivre ensemble, la cohésion nationale. Ce monsieur doit partir. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas fléchir. Nous allons nous battre jusqu'au départ de ce monsieur. Nous allons lutter jusqu'au départ de ce monsieur. S'il faut bloquer des ambassades, s'il faut faire des marches ici à la diaspora, nous allons faire des marches. Nous allons bloquer des ambassades. Ce monsieur doit partir. Et ce monsieur doit partir. Il est incompétent, incapable, menteur, voleur. Ils ont détourné, ils ont détruit le pays. Et il y a qui bango biko qui batient le taxa sikabota la mbula. Et depuis l'émission, bomoni incapacité. Il y a Montoyo Chilombo. Mes amis, nous allons vous parler de tension de ce qui s'est passé à Doha. Ce qui s'est passé à Doha, on a été sur Bakei. Parce qu'il faisait à 4 jours, on a été sur Kagame. J'ai préparé pour vous tout ça. Donc, et puis, tous les Marambo, ils allaient coller dans AFC 1-23. Ndenge basala qui réunion na bapi na suka totiga labino. Allocution, il y a Jean-Marc Kabunda. Voilà. Doa. Oh, elengi, pese elengi. Tu le moment lenga zoga moni Kagame quelque part. Doa. RDC, Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont actuellement à Doha pour participer au sommet mondial sur le développement social qui se déroule du 4 au 6 novembre au Qatar, à Doha. Une rencontre serrée dans le tuyau. Alors qu'une délégation américaine est également sur place. Donc la délégation américaine est là et la délégation, il y a des tensions totales entre Tshisekedi et Kagame. Tshisekedi veut à tout prix rencontrer encore Kagame. Kagame dit non. Tshisekedi veut à tout prix rencontrer Kagame. Alobi Kagame, yagato solo la, yagato Kagame zobo. Chilombo za mutu mobwe. Mes amis, je vous avais dit que je vais vous parler de Joseph Kabila. Joseph Kabila se prépare. Bolandate calme oyazali kosala.
il va finir par frapper. Je vous dis qu'il va finir par frapper. Le chaos va arriver. Le Katanga va finir par tomber. Si Tshisekedi n'accepte pas un dialogue inclusif avec les acteurs politiques, si Tshisekedi n'enlève pas des condamnations bidons, des condamnations qui n'ont pas de tête et de pieds, Kabila va frapper. Le Katanga va brûler. Moto kopela na Katanga na zoe bien. Le Katanga va brûler. Le Katanga va brûler. Moto kopela. Nous avons encore des informations qui viennent de nous arriver ici. Je vais lire pour vous. 13 versions d'un projet d'accord ont déjà circulé entre la République démocratique du Congo et l'AFC 1. Là, nous allons parler de ça du côté de l'AFC. Vidéo. Donc, les Katanga va brûler et que Tshisekedi faut avoir des conséquences nyonso ya makambo o ekokoma na Katanga tope na mboka na biso. Il sera le responsable médiocre qui a refusé de dialoguer, qui a refusé de réunifier le pays et détruire notre pays. Nous allons prendre la vidéo, l'avant-dernière vidéo pour Tocha Jean-Marc Kabou Nasuka. Nous allons prendre la vidéo de Corneille Nanga, Nabasuko, Inabino Nengetiralagi Nagomba, comme ça nous allons revenir pour parler pendant la vidéo. Salut Mouyaya, je m'appelle Sukhoi 25. Je suis à l'aéroport de Goma, où vous m'avez abandonné lorsque vous couriez que entre les jambes. Si tu as autant de pouvoir comme tu le dis, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Et si le M23 décide de m'amener en promenade, tu penses aussi qu'ils vont attendre ton autorisation? En tout cas, vous êtes de grands rêveurs. Nous représentons la communauté katangaise ici à Goma. Et nous venons d'être reçus par les coordonnateurs de l'AFC M23, son Excellence Corneille Nanga. Et nous sommes tellement réjouis pour cette réflexion qu'on vient de faire, de passer ensemble avec lui. Ce que je vais dire à notre communauté, une grande communauté, le Grand Katanga, soyons toujours unis et nous refusons l'injustice comme ce qu'on a présenté à notre confrère, le président honoraire, avec cette condamnation à mort. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et ça ne va pas se passer inaperçu. Non. Il y a un adage là chez nous, on a toujours dit Buluba. Ibukata mwana muluba nensungu. Mwana muluba nekuitela. Ça, c'est l'injustice. Et le temps nous dira. C'est ce que je peux dire. Soyons toujours unis et nous prenons pour un changement. Un changement et surtout les vivre ensemble. Savoir vivre ensemble pour cette république. Chez tunakatale le mama na tunaikatala na tunasema sie ba mama ba mkatanga mnajua se banamke ba ukatanga ni banamke ba nguvu. Ni banamke wala abaogopake vita. Na mina invite ba mama bote beko kukatanga beko mu RDC yote. Mina sema saa inenea shiba mama juu shiba mama ndio tunajua mateso ile banduku yetu beko na kabeo napata kila siku. Na mina invite kila mama munyumba yake afanye mobilisation. Hapana mama kuikala kimya ufunge kinywa. Hii saa haina kufunga kinywa, ni saa ya kulamuka. Unasema mambo ile inaonekana. Haina saa ya kutuonesha sema no tufunge kinywa tusiporte mambo yetu nafanyishika. Vraiment ba mama bote banaitiwa congolaise. Mulamuke mujimobilize, museme non. Trop c'est trop. Hii ma injustice tukunaona. Hii banakuwa kutudomine. Ni famille moya hivi ndio nakuwa kukamata sasa heritage ya Congo. Okay, heritage
Kajiga Kabeza Alex, Kakimbwa Idunga Silvano, Kakule Simisi Josaphat, Kakule Siviwa Onesfort, Kalamu Bashimbe Patrick, Kaligamire Abanabo Janson, Kaligera Kajibwami Célestin, Kalimu Kambala Venant, Kaliwabo Munyurwa Emmanuel, Kaluira Sebuyange Vivien, Kamango Ferraza John, Kambale Mwenge Prosper, Kambere Bongo Omari, Kamere Kasimo Cristal, Kamutu Murugula Yves, Kansilembo Moussolwa Henri, Kanyabitaro Benoît, Karassani Ruvuga Nicolas. Voilà mes amis, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par l'information que j'ai commencé à lire après. 13 versions d'un projet d'accord ont déjà circulé entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. La 4e sera-t-elle la bonne? RDC, retrait total du M23 avant toute intégration politique. Donc RDC, Tshisekedi accepte d'intégrer ces gens-là en politique, mais ils doivent d'abord se retirer. 1-23, la restauration de l'autorité de l'État doit résulter d'un compromis politique. Donc, il y a encore des tensions à finir. Mais à part ça, j'ai des choses à vous dire, mes amis. À l'est du pays, Corneille Nangaa a pris le dessus. Il contrôle des territoires, il prend des territoires et Azoko se consolider. Donc, comme de fort en fort. Il vient de créer sa justice, sa propre justice, il vient de créer. Il a cité le nom des magistrats, les lauréats, des gens qui vont exercer la justice. Mes amis, pour qu'un État ait un État, il faut ait un territoire nabatu. Après territoire nabatu, il y a une institution, une entité. Il y a des entités, entité et ça, la indépendance, il y a État, c'est l'économie, la justice. Vous vous sentir, hein? Nazo Bandela. Un État, c'est l'ensemble d'un territoire et des gens. Donc, Batou, na territoire. Il y a un de bandits dans l'État. Après, pour que l'État soit consolidé, et ça la bokasité, ça la neloko, État, on fait ça là, exemple, il y a, et ça na entité, ou ça la forme, il y a État, et ça justice, na économie. L'autonomie en économie et en justice, et comme il déjà coupé sa couleur, il y a Moka Mosusu Yasika. Nanga a créé qui banque, n'engue monaki, ce qui va résister 9 mois, 10 mois, pendant que Tshisekedi a asphyxié la ville, a fermé des banques, ça veut dire bazan autonomie économique na bango. Naza économiste, je maîtrise tout ça mieux que tous les bâtons qui Kinshasa. Donc je vous dis, selon les calculs en économie, babi qui n'a pas fait, il a beau projeté qu'on a pour vous comprendre. Voilà. Selon l'économie, là où il y a des personnes, là où il y a la vie, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, il faut battre somba, battre lia, battre teka, battre vivre. Pour battre vivre, il faut babengi circulation à monnaie. Monnaie est la matière économique, est la carte économique, bon, l'argent. Donc, le fait qu'il y a des personnes, des millions et des millions de personnes à l'est du pays, et que Chilombo a asphyxié ces villes-là, ça fait plus de 9 mois, et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'effondrement. Ça veut dire, des villes ont ce qu'on appelle l'autonomie économique. Ce qui est Chilombo, dans le conseil des ministres. Mon projecteur dans le conseil des ministres, c'est pour nous que ça vient une économie. Nous que ça vient une économie. Nous projecteurs dans le Sénat, dans le Parlement. Pour nous tout boyebi maramboté. Vous n'avez pas de professeur d'économie au Congo. Vous n'avez pas, tout ça, ce sont des illettrés. Sinon, il aurait comme la binote. Donc, ça veut dire, si l'Est du pays, là où Tshisekedi a fermé des banques, a retiré l'argent et autres, et que des gens vont vivre caca, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie économique. Parce qu'il va revivre à Nengeni. Parce qu'il faut qu'on foute à bas salaire.
Mutoza mutu faut lia, il faut là, il faut mêler, il faut batanga ba ke de classe. Bat ba ke classe ba futa mbongo nini. Bat ba lia ndenge nini. Bat ba la ndenge nini. Bat ba futa banda ku ndenge nini. Ba vivre ndenge parce que la vie quotidienne ou la vie humaine est basée par l'argent. Sans mbongo revivre été. Et l'argent est en matière économique, il faut la fonctionner na une entité économique. Donc na kati ya entité tozomo na banque, tozomo na centralisation ya mbongo, ndenge wa mesa uti kokota biso na crise économique. Donc ça veut dire si les gens ont fait plus de 9 mois et qu'il n'y a pas l'effondrement de ces villes-là, parce que l'effondrement de la ville est anini, crise humanitaire, crise économique. La crise économique est due de l'inflation aggravée. Il y a l'inflation, il y a la stabilité de l'inflation, il y a aussi l'inflation aggravée. L'inflation aggravée, comment on va dans les pays sous-développés, la plupart de ces choses-là est comme un embargo ou une sanction. Et que beaucoup de pénurie en nourriture et autres. Vivre exact. Bango il faut battre ba carburant, les carburants ya reflété, ba voiture est tambola na goma na buka, ba moto cycliste baza, banen baza. Il y a ce qu'on appelle trafic. Trafic eza na goma na Bukavu, ba ville au Chilombo. Donc ils ont l'autonomie économique. Ça c'est évident, je suis un économiste je vous dis. Mais ce qui restait à ces gens-là c'est l'autonomie de la justice. La justice, juste nenge batangi ba magistrat. Je me dis que maintenant, on va juger, on va créer une prison, on va créer un texte, on va juger, on va créer justice, on va créer une prison. Tout la jambe Kaboul, Nasukiwana, na question jusqu'à monter. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Demain, je vous donne rendez-vous des émissions. Pour voir, il y a peuple dans ma sola RDC. Il y a une classe dans ça là. Il y a un joueur qui va m'attendre dans celle pour voir, il y a peuple, dans le lobby pétro, dans la pour tout va comprendre. Voilà mes amis, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez. C'est la lutte libère, luttons ensemble, Tobengana Tshisekedi, le peuple gagne toujours, oui, nous allons gagner. Dès que Jonathan Londula, économiste, Molobelia, peuple, tout à la Jean-Marc Aboundou. Moi, je pense que ce qui est mon créé Chilombo, l'élo, n'a pas ses raisons. Pour ce qui a créé Chilombo, Tolingue Toyeba, IDPST. Tolinga itotia na mitu na biso ezala yo ezala ngai que IDPS tanga ozwamboka état de droit eko monana le peuple d'abord eko salama donc slogan wana donc tolinga to kufaka na kadosha nzambe il fallait zaka IDPS. Moi je crois que avec le temps je lui donne raison. Ce qui yé muta salaki yango sincèrement je lui donne parce que il a déshabillé l'UDPS, il a démystifié l'UDPS. Voilà. Regret Kabila Zanango lelo ezali régression à la démocratie. Azana souci makasi pour nango parce que Congo zongi sima makasi en matière de démocratie. Souci Kabila Zanango ezali régression à niveau de vie à peuple congolais na moya lelo. C'est vrai, nous sommes facilité, mais ezalaki ndenge ezali lelo te. Souci Kabila Zanango ezali niveau oyo ya moyibi oyo et komi lelo. Je vais vous dire, tu as dit élection na Kabila en 2006, Ghana Zaki parmi les députés en 2006. Je ne pense pas que tu aies même 5 000 $ par mois. Je ne pense pas. Si ma mémoire est bonne, pour nous mettre na kei gouverneur. 2011. Nazongi comme député. Tokomaki même 7 000 $. À peine, naba invisible, on peut atteindre 9 000. Mais ça on a payé, mais Chilombo, makabas nazolo banano niveau de vie ya ba institution. Ya ba institution niveau de vie ya ba institution. Mais Chilombo comme pas député plus de 20 000 $. Sénateur, plus de 20 000 $. Nous nous sommes posé des questions. Nazoye Bisayo, et je continue à répéter ça. Nazalaki, vice-premier ministre, ministre des Transports, et pas Yakabila. Salaire, n'a 13 200, 13 500 $.
Mais l'élo, sur le salaire à vice-premier ministre. Aucun mois. Combien? N'a évité, mais Zali, c'est vraiment. Dès que tu as un Congo, moyen Zali. Mais tu as la vie, il y a des gens qui ont fonctionné. Oui, que tu as un mois passé, tu l'élo, a fonctionné dans le bon côté. Et escroquerie d'État, Moussoussou, sans eux, les gars qui ont un dollar, ils ont quitté. Va fonctionner ba na banque pour avoir un bongo au lieu d'appeler ça bango franc congolais va appeler ça bango équivalence en dollars, admettons $100. OK, $100 il y a 280, tant abimi a quelque changer et commis 180. Donc pour n'aller à perdre 100 000 francs alors que pouvoir d'achat rien n'a changé. Voilà le niveau où le sika to commis nango, c'est le regret de Kabila. Kabila a regretté les lois au Longwa Kisangani au Koma Bafasen d'été. Ok, Nzela na Zaïgo Salango Yemokoti Norkiv. Kabila a regretté les lois. Non, non, mais terre battue. Terre battue, mais c'était praticable. Et pas Nangai na Gemena. Au Longwa Zongo, na Tongo, 12 heures aux na Gemena. 15 heures aux na Akula. Les lois. Akula Gemena, c'est 110 km. Au Rosalango, pendant 5-10 jours. Et dans le moment où ça fait 2 semaines, 37 véhicules et Kangami, 2 semaines. Ils ont bougé. Ce qui fait qu'approvisionnement la ville à Gemena est comme compliqué. Et tout ça, c'est Chilombo. Alors, c'est ce que Kabila regrette. Kabila regrette aujourd'hui Est. Recrudescence, il y a violence dans l'Est. Il ne le regrette pas. Tikaki Amoboïte. À Tikaki Mbokawana, dans sa superficie, il y a 2 345 000 km². À ta territoire, mon côté, ils ont qui sous occupation. C'est ça le regret de Kabila. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extraverti. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère s'est vidé du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai,
nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil, les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement de comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère se vider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement de deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, les drames le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence.
Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants, 2 jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises.